19e. Et aussi Colossiens chapitre 2, verset 9. Colossiens chapitre 1, verset 15 au 19e verset. Colossiens chapitre 2 au 9e verset. Est-ce qu'on peut se tenir debout pour lire la parole de Dieu? Colossiens chapitre 1er, le verset 15 au 19e verset. J'ai lu en nom de Jésus-Christ. La Bible dit, il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans le ciel et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose, et toutes choses subsistent en lui. Il est la tête du corps de l'Église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. 19. Car Dieu a voulu que toute plénitude habitât en lui. Parole du Seigneur. On peut se mettre, Colossiens chapitre 2, verset 9. La Bible dit, car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Au verset. Merci. Est-ce qu'on peut acclamer pour les rois de rois? On veut parler de la plénitude de la présence de Dieu. On vient de nous lire Colossiens. Et la Bible dit, il là, quand on parle il, c'est Seigneur Jésus-Christ. La Bible dit, il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute création. Mais dans le verset 19e, c'est là. Colossiens chapitre 1, verset 19, la Bible dit, car Dieu a voulu que toute plénitude habitant en lui. J'avais expliqué ça la fois passée que Jésus-Christ qui était né, en lui il y avait l'aspect spirituel ou l'aspect divin. En lui il y avait le deuxième aspect qui était aspect humain. La raison pour laquelle on l'appelait 100% homme, 100% Dieu. Amen. Jésus-Christ qui était venu, en lui il y avait un esprit éternel. La raison pour laquelle l'apôtre Paul parle, il répète beaucoup plus Christ. On va commencer à parler de ça à partir de ce dimanche, des choses ici. L'apôtre Paul ne parle pas de Jésus-Christ beaucoup plus dans son langage. Il parle de Christ. Christ, Christ. Pourquoi Christ? Parce que en lui, il y avait deux aspects ici. Il y avait l'aspect humain qui était Jésus, qui était sorti d'une vierge femme. Là, c'est Jésus. Amen. Mais il y avait un autre aspect qui était aspect divin, c'est ça Christ. C'est ça l'onction qui était sur lui. Sur la croix, c'est Jésus qui était mort et non Christ. Ok? Sur la croix, c'est Jésus qui était né de Marie, qui était mort et non Christ. Parce que Christ, le mot Christ, c'est ça même l'onction là. C'est ça pour Nzambé Naï. La raison pour laquelle en lui habita quoi? La plénitude. La plénitude là, c'est ça pour Nzambé. La raison pour laquelle on dit Jésus-Christ est Dieu. Et les autres disent que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Non. Il est Dieu, il est Seigneur. Parce qu'en lui habitant quoi? La plénitude. La Colossiens vient de le dire. La Bible dit, il est l'image. S'il vous plaît. Il est l'image de Dieu invisible. Il est l'image de qui? De Dieu invisible. On va parler de ça le dimanche. C'est notre thème de ce dimanche. Il faut que
vous soyez là, c'est dimanche 5. J'espère que vous avez déjà la fiche. Amen. Maintenant, Dieu qui voulait sauver le monde, il ne pouvait jamais descendre sur la terre sans pour autant avoir la plénitude. Amen. Dans la plénitude, il y a le pouvoir opérationnel. Dans la plénitude, il y a la puissance. Dans la plénitude, il y a ce qui fait... donc, en fait, ce qui fait que Dieu puisse exister. Et Dieu a doté cela afin que Jésus puisse descendre. Parce qu'il ne pouvait jamais descendre sur la terre sans pour être doté de cette puissance qui est la plénitude de Dieu. Amen. Amen. C'est ce que j'avais dit l'autre fois, que quand Dieu envoie quelqu'un dans une mission, la première des choses que Dieu va faire, il va doter à cette personne sa plénitude. Parce que Dieu sait que dans cette marche, vous allez rencontrer des géants esprits. Et lorsque vous allez dans cette mission sans cette plénitude, il y aura des problèmes où vous aurez des difficultés pour emporter la victoire dans cette mission. Il faut que Dieu vous dote de sa plénitude. Amen. Jésus qui est descendu, il était Dieu. Et tout celui qui reçoit Seigneur Jésus-Christ étant sauveur de sa vie. Jésus que vous avez reçu, avant de descendre sur la terre, la Bible dit en lui habitant quoi? La plénitude de Dieu. Ok? Maintenant, quand toi tu reçois Seigneur Jésus-Christ là, tu le reçois avec sa plénitude ou tu le reçois sans sa plénitude. Amen. Nous avons reçu Seigneur Jésus-Christ avec toute sa plénitude. La plénitude qui était en lui, cette même plénitude est en nous au travers de sa présence. Qui a dit Amen? Oui. Maintenant, le problème c'est quoi? Les enfants de Dieu ne savent pas développer cette plénitude. La raison pour laquelle les chrétiens sont pauvres, Jésus n'était pas pauvre. Jésus était capable, s'il avait besoin d'argent, il parle seulement, l'argent arrive. C'est pas ça? Jésus ne travaillait pas, mais il était riche. Parce que dans sa plénitude, on ne peut jamais avoir ou plénicher à avoir besoin d'argent. Lui, il a tout dans sa plénitude. Et quand nous recevons ce Jésus, et nous avons cette plénitude en nous. Mais la raison pour laquelle le psaume dit, vous êtes des dieux, mais vous mourrez comme des hommes. Sa présence en nous fait de nous des dieux. Mais nous mourons comme des hommes. C'est parce qu'on ne sait pas comment développer pour atteindre cette plénitude. Amen. Amen. Moi, je suis en train de parler à quelqu'un. Tel que vous êtes là sur la terre, vous avez une mission que Dieu vous a donnée. Il y a d'autres parmi nous. Tu es sorti dans une famille païenne. Et Dieu te dit que c'est au travers de toi que toute la famille sera sauvée. Et tu dois impacter et dominer dans cette famille. C'est une mission que Dieu vous a confiée. Mais pour réussir dans cette mission, vous devez développer la plénitude de la présence de Dieu qui est en vous. Parce que dans vos familles, là, il y a d'autres gens qui n'arrivent jamais à croire à vous. Mais on peut que croire à vous si vous commencez à développer la plénitude. Parce que dans la plénitude, on peut vous croire facilement. Dans cette plénitude, quand vous parlez même à quelqu'un, même s'il est païen, il vous écoute et il vous accepte facilement. Amen. Même les hommes de Dieu, ce sont des dimensions que nous avons. Il y a des hommes de Dieu qui partent en Chine.
Il prêche la parole de Dieu et les Chinois acceptent le Seigneur Jésus-Christ. Ce n'est pas pour rien. C'est la mission que Dieu lui avait donnée. Et avant de lui donner cette mission, il lui avait doté de cette plénitude. Et ce n'est pas tout le monde qui peut aller en Chine et prêcher les Chinois et que les Chinois puissent accepter au Seigneur Jésus-Christ. Non, ce n'est pas tout le monde. C'est une mission particulière. Je suis en train de parler à quelqu'un. Donc, les enfants de Dieu, nous devons faire l'effort d'atteindre cette dimension. Même notre frère Jonathan, quand il nous chante comme ça, il a besoin de développer cette plénitude. Lorsqu'il est dans cette plénitude, vous allez voir que quand il commence à chanter, il y a des gens qui commencent à tomber, il y a d'autres qui pleurent. C'est ça la plénitude. C'est ce qu'à des fois les chantres, beaucoup de chantres ici, ils avaient ça, mais ils ont perdu ça. Moi, je connais un frère qui chantait bien, qui était un fils de notre papa Alain Moloto, paix à son âme. Mais le jour où les frères avaient organisé un concert de la sortie de son album à Maïcha Park, j'étais parti, j'étais là. J'ai vu comment les frères chantaient, les gens tombaient. Les frères chantaient, les gens pleuraient. Tout le monde par terre. C'était cette dimension-là. Les frères avaient atteint cette dimension de la plénitude. Dans cette dimension de la plénitude, vous n'allez pas forcer des choses. Même les sorciers de vos familles-là n'auront jamais pouvoir de vous toucher. La raison pour laquelle il y a des chrétiens qui travaillent dans des grandes compagnies, mais à un moment donné, il perd son travail parce qu'il y avait quelqu'un qui les combattait. Mais comme celui qui les combattait, il était occultiste, il avait un pouvoir qui était supérieur, la personne arrive, un chrétien arrive à perdre son poste de travail. Il faut que même les chrétiens qui travaillent dans des grandes compagnies, même ici, ceux qui exercent la politique, donc tu dois atteindre cette plénitude parce que le monde que vous évoluez, c'est un monde très glissant. Si vous n'avez pas la plénitude, vous allez perdre votre travail. Et ce n'est pas un problème de dire que votre passé, non, non, non. Parce que tu n'avais pas voulu développer la plénitude de la présence de Dieu qui est en vous. La raison pour laquelle je viens de dire qu'on va commencer à chasser, c'est bien. Pour vous pousser à commencer à développer cette plénitude. Il y a des chrétiens ici, mais comment atteindre cette plénitude avec ces comportements, ce genre de comportements? Non. Alléluia. Alléluia. Point 1. Voici le chemin pour atteindre la plénitude. Les chemins pour atteindre la plénitude. Je donne l'exemple. Je donne l'exemple des tabernacles. Dieu avait préconisé à Moïse de construire un tabernacle selon les modèles célestes. Amen. Et les tabernacles avaient les trois grands parties qui constituaient ce tabernacle. Le tabernacle avait le premier partie étant le parvis. Le deuxième partie, c'était les lieux saints. Et la troisième partie, c'était les lieux très saints. Mais c'est significatif. Maintenant, on doit laisser le tabernacle pour développer ces trois grandes parties du tabernacle. Parce que l'homme a combien de parties? Hein? L'homme a trois parties, ce n'est pas ça. Ces trois parties constituent aussi le tabernacle. Le tabernacle avait trois parties, l'homme aussi a trois parties. Et ces trois parties de l'homme représentent aussi trois parties du tabernacle. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Ok. Le premier partie, pour développer, voici les étapes pour atteindre la plénitude. On parle maintenant du premier étape.
Écrivez première étape pour atteindre la plénitude de la présence de Dieu. Tu vois? Maintenant, les gens écrivent, vous êtes là maintenant. Voyez pas? On dit ici, c'est l'université de la parole de Dieu. Et c'est la sonité. Vous allez bien.